Salut à toi. Alors aujourd'hui, on va parler des cratères. Moi, ce que j'appelle les cratères dans les pots. Quand on abîme une peau et qu'on fait des creux. Voilà. Et que du coup, le son s'altère assez vite. Et puis la peau, il n'y a plus qu'à la changer, quoi. Hein. C'est du carton, ça sonne plus. Qu'est-ce qui fait qu'on fait des cratères sur une peau? Alors ça peut paraître évident, on tape fort. Est-ce que c'est si simple que ça? C'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo. Alors, rien de mieux qu'une petite illustration, ou un exemple si tu veux. Voici une peau Evans EC2 qui a, tiens-toi bien, elle a 12 ans. J'ai joué dessus pendant 12 ans. Voilà. Malgré les traces qui sont juste esthétiques, en fait, je pourrais même les nettoyer et quasiment avoir l'aspect neuf de la peau. Il n'y a aucun relief, aucun. Ok, elle a 12 ans donc. Voilà. Et j'ai joué dessus. Hein. Et bon, je suis pas un gros cogneur, hein. Mais je tape quand même, quoi. C'est pas le sujet. On va voir pourquoi. Maintenant, je vais te montrer une peau. La même peau, hein. Bon, c'est pas exactement la même génération. Parce que le logo a changé entre temps, mais peu importe, c'est la même série. C'est une EC2 aussi, de chez Evans. Qui a... Alors, je vais te montrer la peau déjà. Hein. Voilà, tu vois un peu l'état de cette peau. Elle est toute pleine de cratères. Eh ben, écoute, cette peau a une demi-heure. Une demi-heure. Alors, c'est pas moi qui ai joué dessus, c'est pas moi qui ai fait ça. Alors, pour le contexte, cette peau-là, tout abîmée, en fait, c'est quand j'ai prêté ma batterie à un concert, au premier groupe qui a joué, juste avant mon groupe. Et une demi-heure de set a suffi pour que le batteur m'abîme la peau, comme tu peux le voir. Bon, c'est pas dramatique, hein, j'en ai pas voulu, voilà. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'est parce que il jouait avec son tom, comme ça. Donc voilà, c'est un des critères que je voulais voir avec toi, c'est que si tu inclines trop tes tomes, nécessairement, tu vas abîmer tes peaux. C'est logique, ok? C'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que ta baguette, elle arrive comme ça, elle arrive en biais, donc avec l'olive, tu vas abîmer ta peau. Et c'est pas la question de taper fort ou pas. Bien sûr, si tu tapes fort, c'est encore pire. Tu peux taper très fort, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu tapes parallèle à la peau, il n'y a aucun souci, tu peux y aller. Et évidemment, il y a un autre critère que je viens de mentionner à l'instant, c'est l'olive. Avec une olive abîmée, ça ne peut pas le faire. Donc, il suffit vraiment d'avoir des baguettes en bon état, des olives en bon état surtout. C'est ça qui est important, ok? Olive en bon état, ne pas trop incliner ces tomes, et tu abîmeras jamais tes peaux. Ah, jamais, non, c'est un peu mentir, bien sûr. Encore une fois, je suis pas un gros cogneur, mais je tape quand même. Et puis, suivant les styles, j'en vois plus, quoi. Et je ne fais jamais aucun cratère. C'est très, très rare que je fasse un cratère dans une peau. Donc, voilà un petit peu le topo. Mais, deuxième partie de cette vidéo, j'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'on peut réparer ça. Voilà, un décapeur thermique que j'ai acheté en plus en promo. C'est un décapeur thermique de chez Lidl Parkside. Alors c'est pas pour faire la pub, hein, ça peut être n'importe quel décapeur thermique. Je suppose qu'il y en a des mieux que ça. Mais enfin bon, là ça fait tout à fait le job. Il était en promo en plus, je l'ai payé 12 balles, quoi, 12 euros. Et je vais t'amener avec moi pour l'essayer justement. Et tu vas voir, c'est miraculeux. Cette peau qui est toute abîmée, pleine de cratères, dans 2 minutes, il n'y en aura plus aucun. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je le branche et je le mets sur 2. Alors évidemment, attention, hein, ça chauffe, hein, c'est pas un jouet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le décapeur thermique en bougeant, en restant pas sur la même zone, mais en balayant un petit peu à droite à gauche sur toute la surface de la peau pendant 1 à 2 minutes. Et on va voir ce que ça donne déjà.
Donc voilà, vraiment, ça a peut-être, j'ai pas calculé, mais ça a duré 2 minutes maximum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit peu de produit juste pour enlever les traces esthétiques, dues probablement à l'impact d'olives en nylon, qui ont laissé des traces blanches. Voilà. Bon, ça reviendra pas neuf non plus au niveau des traces, mais on s'en fiche, c'est quand même pas non plus le but. Mais au niveau des impacts, c'est incroyable. Et encore, j'aurais pu y passer un tout petit peu plus de temps. C'est encore, mais alors légèrement, mais il faut vraiment y aller. C'est à l'œil nu, c'est compliqué de le voir. On voit des petits reliefs, mais c'est vraiment très léger. C'est quasiment impeccable en fait. Regarde ça. Ah, une dernière chose que j'ai oubliée. Je pense qu'il vaut mieux tendre pas mal la peau. Alors pas la tendre à bloc, je l'ai tendu un petit peu plus que son accordage habituel, histoire d'optimiser, que ça tire vraiment et que le fait de chauffer remette les bosses plus facilement. Il me semble que ça marche mieux. Donc voilà, tu vois, c'est assez miraculeux, hein, ça marche très très bien. Ça reste un outil. Évidemment, si tu prêtes ta batterie et que t'as pas le choix, on t'a abîmé tes pots, ben ça peut être une sacrée alternative pour éviter de changer les pots, parce que les pots, évidemment, c'est jamais donné. Donc voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. Et puis n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Je sais que je répète toujours la même chose. Et puis voilà, à mettre un petit like si t'as aimé la vidéo. Ça m'encouragera. Et puis en attendant, je te dis à très très vite. Salut!